Salut les soifards, aujourd'hui on goûte la Marcus. Santé, vieux! Goûte-moi ça, m'fille. Une affaire. Oh, la belle mousse! Je vais soif ici. Mettez quoi une drache? Ça, c'est la belge qui tue. Cette bière est brassée à Nivelles dans le Brabant wallon en coopérative avec la Belgo Sapiens Brewers. Ce projet a débuté en 2018 à Liège en collaboration avec la brasserie Cursus. Il propose une référence, la Marcus Saison. Cette bière blonde a un taux d'alcool de 6,4 pour un IBU indéterminé. Avec son houblon Made in Liège et son étiquette signée par l'artiste liégeoise Pupa, cette bière est un pur produit de la cité ardente. Retrouvons nos deux pochetrons pour la dégustation. On est le latin, non? J'ai juste fait ça. Putain de tapis. Santé, vieux. Qu'en pensez-vous, messieurs? Vas-y. Ouais, Tu me vois chaud, tu me vois chaud. Ben, écoute, moi je trouve que elle a une bonne odeur de houblon. Ouais. Mais un goût très light, je vais dire, très agréable, très soft. Ça ne sent pas ce que ça. Enfin, ça ne sent pas ce que ça On va goûte. recommencer. Hein. Ça goûte pas ce que ça sent. Ouais, je sais ce Ça que tu sent veux pas dire. ce que ça goûte. Il y a une forte odeur de houblon et pourtant au goût, le houblon, on le goûte pas des masses. Pas de masse, ouais. Mais on s'attend à l'avoir beaucoup plus en En goût. tout cas, on en entend beaucoup plus, donc on sait pas désagréable, et c'est un peu surprenant parce que c'est vrai qu'il y a une différence importante. C'est pas spécialement négatif, c'est juste Pas du tout, non, c'est juste constatation. voilà, C'est un chaud, constat, quand voilà. manger, Si vous ne faites que la sentir et que vous n'êtes pas trop fan de houblon, vous allez vous dire ouf. Finalement, c'est ça, vous assez arrêtez doux. pas à ça parce que franchement, il y a matière à faire. C'est assez doux, ouais. Mais après, ouais, très agréable à boire, un bon petit goût quand même, une belle amertume qui reste bien longtemps en bouche. Donc ça, c'est vraiment chouette, comme pour une bière. C'est un peu plus fort qu'une Pils, donc on a 6,4. Ouais. C'est vachement agréable à boire. Maintenant, à déguster, on n'ira pas jusque-là peut-être, mais... Ouais, c'est pas le genre de bière qu'on va amener. Les gars, il faut absolument que vous fasse découvrir ça. Mais très sympa en fin digestion. d'activité ou en digestion, ou voilà. Ouais, en terrasse une bière au sur une soleil, terrasse, c'est très bien, quoi. C'est assez désaltérant, c'est frais, ça passe tout seul, c'est Ouais. chouette, quoi. Sinon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une bière qui se revendique 100% liégeoise, donc qui est faite avec du houblon qui pousse dans la province de Liège, dans Saguer-Sévêque. Et donc, mais ils font brasser du côté de chez Belgo Sapiens Brewers, c'est-à-dire c'est une coopérative du côté de Nivelles là, qui peuvent permettre aux petits brasseurs de faire des bières. C'est du côté de chez toi. C'est tu- chez moi, tu c'est connais chez un moi, peu. c'est chez moi, je connais bien. Énormément de chouettes produits d'ailleurs que je vous invite à aller découvrir dès à présent. Mais oui, non, vraiment très intéressant. C'est, comme disait le monsieur de ma gauche, non, mais vraiment, c'est très intéressant dans le sens que c'est vraiment une bonne bière de digestion. C'est pas trop fort, c'est un peu plus qu'une pils normale. Je conseille toujours plus de prendre des bières comme ça pour ceux qui ont envie d'avoir un peu de chouettes petites choses dans le frigo plutôt que des
traditionnel Pils. Mais voilà, sans plus, c'est une bonne bière, sans chichi, comme c'est bien à dire. On peut dire aussi que les étiquettes ont été faites par un artiste qui s'appelle Poupa ou Pupa, je sais pas trop comment on dit, mais donc les étiquettes sont encore un peu... C'est un peu sympa, c'est un peu original, ça change des étiquettes classiques. Enfin, un peu fiche de festoche. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Un La peu solidarité, on La dirait. Marcus Beer saison 1, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, ça fait un peu festival, ouais, c'est Ça fait vrai. un peu festoche. Ça fait du bien quand on peut pas y aller. Puis les verres sont un peu... Bon, je sais pas. C'est pas les plus beaux verres que j'ai vus de ma vie, Non. on dirait un petit peu des verres à eau ou... Ouais, Un bon verre à eau, ouais. ouais donc ouais, why not, ça change, voilà, mais bon, c'est pas... Pas exceptionnel, C'est quoi. c'est pas incroyable, mais ouais, on dirait presque des bourgeois ou... Changez vos verres. Non, mais oui, non, c'est pas le design le plus kiffant. Donc les gars, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir un petit fromage qui va super bien se marier avec. Donc c'est parti pour le conseil qui flaire. Purée, ça fouette. Donc, ce que je vous propose les gars, c'est de goûter ce camembert à croûte fleurie, donc ça s'appelle le calandro. C'est fait dans le condro, donc c'est du camembert dans le condro, donc calandro. Donc avec une bière blonde houblonnée, on prend toujours un petit fromage comme ça, à croûte fleurie, type camembert, et ça passe nickel. Allez. C'est parti. Ouais, ils sont bien. Putain. Ça faut, ouais. Ouais, ça sent... Je trouve. On sent bien le côté fleuri de la croûte. Hein. Je trouve qu'il goûte plus qu'il ne sent. Celui-là, c'est l'inverse de la bière. Plus du tout la même bière. Non. Plus du tout la même. Non, ça. J'ai l'impression de boire de l'eau, Sérieux? avec ce fromage. Mais Non. moi j'ai l'impression que ouais, ça neutralise la bière aussi. J'ai cette impression-là aussi. J'ai l'impression que le fromage prend vraiment le dessus Ouais. et que ça adoucit la bière vraiment très fort. Pas toi? Si, mais je trouve, c'est pas dans ce sens-là, moi c'est surtout que, oui, effectivement, vu comme ça, moi c'est parce que je trouve que le côté houblonné apporte quelque chose qu'on le ressentait pas au goût très fort, et je trouve que là ça fait ressortir un peu plus juste le houblon. Juste le houblon. Ouais, moi je sens... Donc ça, c'est des sortes de fromages qui sont faits pour être associés avec des bières houblonnées. Voilà, ça, c'est logique qu'on ait le goût du houblon qui ressorte un peu plus. Bon, on va regoûter pour être sûr. je vais tester ça. Ouais. Mitigé. Ouais. Mitigé sur ce que Ça j'ai peut- dit. C'est peut-être un... Je sais pas. Oui, effectivement. Disons que c'est pas désagréable, Bah, mais c'est pas... Ça se marie bien, entre guillemets, puisqu'au final ça donne une autre perspective à la bière, mais... Je veux dire, ça ne... Ah oui, c'est pas révolutionnaire. Non, mais ça va bien avec. Mais moi, je trouve que ça adoucit la bière. Ça la rend un peu plus ronde. Ça la... Comme je dis, j'ai l'impression de boire de l'eau. Quoi. C'est... Oui, non, ça... Parce que on est le d'accord. sol, c'est... Ouais, ça va. C'est un peu moins agressif, quoi. Maintenant, c'est pas aussi marqué que comme la dernière fois, on avait goûté du bleu avec des Ouais, ça, Ouais, c'était bières vraiment aux fruits, là, flagrant. c'est une explosion en bouche. Là, ça se marie très bien, c'est chouette, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Ouais. quoi. Non, C'est- clairement. ça reste quelque chose de subtil, voilà, c'est C'est sympa. sympa, mais voilà, c'est pas aussi marqué que pour d'autres fromages. En résumé, la Marcus est faite à base de houblon liégeois. Elle a une bonne odeur de houblon. Elle a une bonne amertume. Mais par contre, ce n'est pas vraiment une bière de dégustation. Au niveau du fromage, nous vous conseillons le calandrose. Salut les sofas, on se retrouve dans un prochain épisode.